Bon, en début d'année, je vous avais parlé du Sigma FPL. Désormais, je possède un Sigma FP et il y a quelque chose dont je suis passé à côté quand j'ai essayé ce Sigma FPL en début d'année et que j'ai découvert avec ce Sigma FP désormais. Durant tout le mois de décembre, j'ai eu du coup le Sigma FPL, la version du Sigma FP avec un capteur de 61 millions de pixels en prêt de la part de Sigma France. J'utilisais, comme j'ai l'habitude d'utiliser mes boîtiers jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire comme un boîtier où je shoot et je retouche mes images et je les diffuse par la suite. Alors j'ai fait pas mal d'images également qui me plaisent. J'ai shooté principalement avec un 20 mm f2, j'avais également un 65 mm f2 en prêt et personnellement c'est une expérience que j'ai énormément appréciée. C'est d'ailleurs pour ça que moi qui cherchais un petit boîtier pour voyager, je me suis orienté sur le Sigma FP, mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Non, par contre il y a vraiment quelque chose où je suis passé complètement à côté quand j'ai essayé le Sigma FPL en début d'année et que j'ai découvert depuis que j'ai pris en main ce Sigma FP, donc il y a à peu près maintenant 2 semaines. Ce sont les profils de couleurs internes de ce boîtier. Donc quand Fujifilm ont annoncé leur X100 6e génération, j'ai pas mal été séduit. D'ailleurs même de base je l'avais précommandé et c'était un boîtier que j'espérais avoir pour pouvoir partir en voyage d'ici quelques semaines. Malheureusement vu le délai des précommandes, ce boîtier je n'aurais pas pu l'avoir pour mon voyage et au final au lieu de m'orienter sur un autre boîtier Fujifilm, je me suis orienté plutôt sur ce Sigma. En fait ce qui me séduisait sur ce boîtier Fujifilm, c'était ce côté simulation interne, de pouvoir exploiter directement des images en JPEG en sortie de boîtier sans forcément se prendre la tête à les retoucher par la suite et tout. Juste utiliser ce boîtier en mode point and shoot, on a une belle image de base. Si on veut la retoucher, on a un RAW qu'on peut retoucher, mais si on ne veut pas la retoucher, on a un JPEG qu'on peut directement exploiter sur les réseaux, etc. Donc c'est dans cette branche-là que j'avais choisi ces Fujifilm et que j'avais un peu laissé de côté ce Sigma. Au final, quand j'ai annulé ma commande du Fujifilm X100 6e génération, je me suis intéressé aux différents boîtiers qui pouvaient proposer des alternatives au boîtier Fujifilm niveau simulation et niveau look d'image interne. Et je suis retombé sur ce petit Sigma FP, donc un boîtier que je connaissais déjà via sa version en FPL avec son capteur de 61 millions de pixels et que je l'ignorais en interne propose pas mal d'options très intéressantes. Enfin je l'ignorais, oui et non, c'est que je les avais vus en début d'année. Au final je m'étais pas attardé dessus parce que pour moi avec un boîtier on shoot en RAW et puis après on retouche et on exporte et ainsi de suite. Et c'était pas dans ma philosophie de travailler juste plus simplement en mode on shoot et on exploite directement l'image comme ceci. Bon je vais vous le montrer directement sur l'écran. Bon, en interne on possède 16 modes de couleurs différents avec des modes assez classiques style paysage, style portrait, ainsi de suite, des choses comme ça. On a également des modes un petit peu plus exotiques avec un vert forêt et un, comment ils appellent ça? Un power blue. Powder blue. Power blue. Powder blue. Powder blue. Chaque mode, on peut leur régler une certaine intensité allant de -5 jusqu'à +5. Et autre feature très intéressante, on retrouve à l'arrière du boîtier un petit bouton Tone qui nous permet de directement agir sur une courbe de tonalité qui nous permet directement en interne de pouvoir modifier nos basses lumières et nos hautes lumières, ce qui fait qu'en interne, on peut vraiment contrôler l'image que l'on souhaite faire. On couple ça avec un écran de super bonne qualité, ce qui nous permet d'avoir vraiment une prévisualisation assez réaliste des images qu'on va obtenir à la fin. Mais bon, je vais vous laisser quelques exemples de photos que j'ai pu réaliser avec ce boîtier, avec les modes en interne et avec certaines petites recettes, quelques petits mélanges pour avoir des looks intéressants. Bon et pour finir cette vidéo, je vais juste parler du look le plus impressionnant qu'il y a dans ces boîtiers et qui permet de faire une image que je trouve juste magnifique en interne. Sigma sont assez connus pour avoir beaucoup travaillé sur les capteurs Foveon, avec leur série de boîtiers, les Sigma DP Quattro et DP Merrill qui avaient des capteurs Foveon. Le capteur Foveon, sans rentrer dans les détails, c'est un capteur qui va changer des CMOS habituellement qu'on a avec une matrice de Bayer. On va avoir une autre façon de calculer la lumière qui arrive sur le capteur et ça a pour effet d'avoir un look juste assez unique. Et bien Sigma, dans leur boîtier FP et FPL, ils ont intégré directement en interne un look Foveon qui s'appelle les Fauve Classic Yellow et le Classic Blue. Et sincèrement, je trouve que c'est le mode de couleur qui rend le mieux directement en sortie de boîtier. La majorité des photos que vous avez vues dans la partie juste précédente ont été shootées en Classic Yellow. Alors je trouve que ce mode de couleur est très harmonieux, assez doux, sans aller dans un grand extrême. Et je trouve qu'en photographie de paysage, en photographie de bâtiment, il a juste une cohérence
cohérence et un rendu juste unique. Personnellement, j'apprécie énormément, c'est pour ça que je shoote principalement avec ce mode de couleur en interne. Bon, et je pense que j'avais pas besoin de vous le préciser, toutes les photos que j'ai fait avec ce boîtier que je vous ai montré dans cette vidéo n'ont pas été retouchées. Donc je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très bientôt pour vous présenter ce boîtier et vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce boîtier-là pour voyager.